J'espère que ça va tout enregistrer. Et pas comme la fois d'avant. On est les 1er mai. Et je vais regarder si les abeilles ont fait du miel. Donc pour ça, je vais préparer un petit peu de fumée. J'espère que cette fois-ci, ça va aller vite. Du coup, aujourd'hui, j'avais fait déjà la visite de printemps, mais je n'ai pas pu l'enregistrer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'ils ont fait du miel. Et il y a de fortes chances, parce qu'il y a eu le colza, en ce moment il y a les acacias en fleurs, et il y a eu beaucoup de ressources. Le climat n'était pas hyper bon cette année, parce qu'il a plu régulièrement, mais avec un peu de chance. Les hausses, là où j'en ai mis, ils sont pleins de miel et on va avoir cette chance de récolter. Faut qu'ils soient un peu calmes parce que dernièrement ils n'étaient pas hyper calmes. Avec du foin, comme d'habitude. J'ai vu dans une vidéo sur YouTube que les gens ils mettaient du romarin aussi et des autres plantes. Donc je sais pas si vous avez un retour là-dessus. Le monsieur il disait que le romarin il se met bien les abeilles. Mais bon, je suis pas sûr. Ici, tout le monde toujours m'a dit avec du foin. Donc moi, je fais avec du foin. Donc avec l'enfumeur allumé. Hop. Je suis prêt à aller dans ma boîte avec mon outillage. J'amène aussi le foin. Et c'est parti. Bon, là, j'essaie de filmer avec un nouveau harnais. J'espère que ça va être bien placé comme il faut. Et que vous allez pouvoir voir tout comme il faut. Je vous raconte, cette année, j'ai eu ces 3 ruches. Donc celle qui est couleur bois, la rouge et la grise qui sont essaimées. J'ai réussi à récupérer 2 essaims, mais pas plus. Donc il y en a une que j'ai loupé. Mais on dirait que tout le monde va bien. Oh la petite, la ruchette elle est à fond. Je vais l'ouvrir, je vais voir s'il y a la place ou s'il faut rajouter de nouveaux cadres. Donc là, je vois l'activité. Là-bas, je vois beaucoup d'activités. Ici, il y a aussi beaucoup d'activités. Là-bas aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir tous ces abeilles là. Et je pense que sur la nouvelle aussi, il va y avoir de l'activité. Donc je vais commencer par voir celle-là qui a essaimé. Donc il y a un essaim que j'ai gardé et un autre essaim que j'ai donné à un copain. Parce que lui, il m'avait donné un essaim l'année dernière. Ouf! Ah bah là, ils sont bien. Donc on voit que ça travaille. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir et je vais regarder s'ils sont bâtis et si la reine elle pond un peu là. Donc je vais lui mettre un petit peu de fumée. Ça touche pas. Pas forcément, mais ça les tranquillise. Donc celle-là il me manque une pierre là. Ça vient que je mets la pierre qui manque. J'avais mis une nourriture au cas où, mais pas vraiment besoin. Donc là, il y a une petite espèce, je n'aime pas trop. Waouh! Alors là, ça travaille bien. Hein. Je fais tomber sans s'écraser le peu d'éveil qui est en bas. Bon, très actif là. Je pense que presque tous les cas ils sont commencés. Donc pas sur celui-là. On voit que ça commence à travailler. Mais pas plus. Celui-là, je vais le pousser à côté. Et comme ça, j'ai la place pour regarder le reste. Voilà, ils travaillent. Donc là, ils sont fait la cire.
et il commence à stocker du miel. Alors, je ne vais pas essayer de regarder à Rennes, mais je vois qu'il y a du monde. Parce que là, sur celui-là, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Donc il se porte très bien là. On voit bien que tous les cadres, ils sont de la cire jusqu'au fond. Mais quand on voit depuis ici tout le monde qu'il y a, ça veut dire que cette ruche, elle se porte très bien. Voilà, regardez, ça c'est joli, c'est du miel de colza, je pense. Ils travaillent, ils sont déjà operculés, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Je vois que ça stocke. Les cadres ils sont bien bâtis. Là ici j'avais mis tous des cadres vides, que avec la cire. Donc je pense que vous allez arriver à bien voir comme il faut. Donc cette c'est une ruche qui va très bien finalement. Il y a beaucoup de miel. Il est trop bon là. Le miel de colza. Tout blanc. Avec la cire toute nouvelle. Ah, il y a de la pente. Donc il y a des petites laves. Est-ce que je vais arriver à voir la reine? Est-ce qu'elle est ici? Là je vois un bourdon. Bon, pas de reine en vue, mais je vois la pente toute fraîche là. Je vu au fond là la petite lave. Donc ça c'est quand même une super bonne nouvelle. Donc là il y a du miel, elle est particulier, ça pond. Limite celle-là je pense que je vais pouvoir les mettre une hausse cette année. Donc je vais pas tout réviser là. Je vais laisser tranquille. Donc je replace ça comme il faut sans trop appuyer dessus. Hop, ça aussi. Je reprends ces cadres là. Tout le monde est parti. Là, je fais une erreur, je vous raconte parce que c'est important, je prie il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas encore l'habitude. J'ai bouché ce cadre-là et j'ai sorti. Pour bien faire, il faut boucher le premier, hop, on bouge le deuxième et c'est le deuxième qui en sort là. Parce que quand on sort le premier, il y a la chance de gratter les abeilles contre le bord là-bas et ça, c'est pas bon du tout. Parce qu'il n'y a pas la place. Donc vous voyez ici, il y a la place d'un côté, la place de l'autre côté. Ici, il n'y a pas trop la place. Donc l'idéal, c'est boucher le premier cadre au fond là-bas. Et après, on sort le deuxième cadre. Et comme ça, on ne prend pas le risque d'écraser des abeilles. Parce que si ça se trouve, c'est rare. Mais si la reine se trouve là et qu'on l'écrase contre le mur, bah, elle ne va pas aimer. Et tous les abeilles aussi vont être assez énervés. Donc là, ce nourrisson-là, je vais l'enlever. Donc je vais mettre un peu de fumée pour que les abeilles descendent. Vous voyez, c'est comme ça, juste on met un peu comme ça. Et elles savent que j'ai mis, donc tous les bords ils sont propres. Nourrisseur, on a dit qu'on va enlever, donc je vais laisser de côté. Et donc je remets le couvre-cadre. Couvre-cadre. Et toi là. Et ce qu'il faut que je fasse pour celle-là, c'est que je me rappelle de mettre une pierre là. Donc voilà, ça c'est le nouveau essaim de cette année. C'est chouette, je suis content. Donc merci les abeilles. Là ils sont pas du tout énervés. Ça tombe bien. Je vais aller voir les autres. Donc là je vais faire la ruchette aussi parce que c'est important. Est-ce que j'ai attrapé des frelons avec ce piège? Oui, il y en a pas mal. Ah, c'est très bien. Donc c'est le moment là d'attraper les rennes. Je vais mettre un peu de fumée comme ça, c'est calme. Donc je sais pas si vous arrivez à le voir là. Il y en a 2, 3. Ah, il y en a un paquet. Très bonne nouvelle. Donc il n'arrive pas à sortir parce qu'il est grand. Et donc il va rester dedans là et il va mourir. Donc voilà, comme ça au moins. Il meurt en paix. Donc la ruchette là, ouf. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une limace. Qu'est-ce qu'il fait ici? Limace, c'est pas là où il faut aller. Donc je vais mettre un petit peu de fumée pour que ça calme un peu. Parce que je vois que c'est hyper excité là. Donc je prends cette pierre là, je vais la mettre là-bas. Et cette ruchette, je pense qu'il va falloir que je la change pour une ruche. Parce que la fois d'avant, là j'avais regardé. C'était pas nécessaire, mais là je vois qu'il y a quand même beaucoup d'activités. Et donc vu toute cette activité là, bah, à mon avis ça veut dire qu'ils sont bien comme il faut.
Donc au tôle. Ah, les guêpes ils sont fait de nuit là, c'est pas trop la place. Bon là j'avais mis aussi une nourrisseur parce qu'ils n'étaient pas complètement en forme. Et donc on va aller voir là-dedans. Je pense qu'ils vont être à fond là. Ces petits bruits là, qui sont pas méga contents. Ouf, je sais pas ce qu'ils ont fait là. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde là. Je vais essayer de faire tomber un peu le son. Allez, ne vous énervez pas. Je vais mettre un peu de fumée. Oui, tout de suite là, ils sont pas du tout contents qu'on les met la fumée. Mais ça laisse l'espace pour travailler, pour nettoyer. Moi j'essaye de pas trop y mettre, mais bon, des fois, c'est pas vraiment évident. Donc je vais prendre ces cadres là. Je vais un peu pousser. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais coller celui-là et je vais essayer de décoller celui-là. Donc avec les cadres, je vais aller chercher aussi la pince. Hop. Et comme ça je peux prendre avec une main avec les cadres. Bien comme il faut. On lève bien droit. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il y en a pas mal de pentes. Il y a énormément de pentes. Donc c'est des champs operculés. Donc vous savez qu'ils vont naître. D'un côté. Et de l'autre côté. Donc vous voyez tout ça, c'est des petites savées qui vont naître. Donc en fait cette ruche elle est très active. Donc je vois qu'il y a du monde partout. Je vais poser cette carte à côté là. Pour sortir l'autre qui est là. Parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Donc si lui il est full. Ah bah pas encore. Mais on voit que ça commence à remplir. À faire la cire et tout. Est-ce qu'il y a la pente? Là oui, c'est operculé. Est-ce qu'il y a la reine? Parce qu'ils sont un peu énervés quand je pris ça. Donc est-ce qu'il y a peut-être la reine? Je la vois toujours pas. Ici les reines je les marque pas. Donc en fait après c'est vraiment pas évident de les trouver. Mais bon, ça suffit de regarder s'il y a une petite larve au fond de la cellule. Donc si la larve est toute petite, ça veut dire que la reine n'est pas là, elle pond. Là je vois qu'ils ont quelques pollens. Voilà, on voit, ouf, encore une limace. Mais qu'est-ce que vous faites de limaces là-dedans? C'est pas vraiment un bon truc à faire ça, de se mettre là-dedans. Donc ça je les dépose. Est-ce que le dernier là-bas, ça n'a pas l'air d'être rempli non plus. Je sais pas si ça vaut pas le coup de mettre là une ruche. Si vous voyez ces vidéos avant que moi je prenne une décision, dites-moi si vous pensez que ça vaut le coup de changer cette ruchette pour une ruche. Hop, pardon la veille. Donc là je regarde dedans si je trouve la pente, je ne vois pas non plus. D'un côté. De l'autre côté, là oui. Donc ici, je sais pas si ça se voit ou pas, mais ici il y a des petites larves. Donc ça veut dire que la reine elle est
en train de pondre. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est pas très évident. C'est un tout petit point. Ici, on voit dans cette zone un tout petit point qui est au fond là. Donc ça veut dire que la reine a déposé la larve. Donc c'est trop bien. Il y a peu de miel. Il n'y a que du couvain. Donc bon, après avec les ressources qu'il y a à l'extérieur, c'est pour ça que ça vaut autant. Donc la reine elle doit être pas ici là, ou sur celui-là, ou sur l'autre cadre là, en train de pondre, parce que là, il y a beaucoup de monde. Ah, peut-être qu'elle est là. Parce que... Non. Généralement quand c'est comme ça là, que ça bouge, au milieu là il y a la reine, mais là je ne vois pas non plus. La queue de la reine elle est un peu plus longue, donc c'est comme ça qu'on la reconnaît. Voilà, je ne vois pas. Donc je vais tout poser là. On va laisser tranquille aussi. Donc là j'avais fait comme je vous avais dit. Donc premier cadre là. Deuxième cadre au fond là. Et celui-là on va le remettre comme il faut. Hop. Voilà. Donc un peu de fumée. Et on laisse tranquille. Descendez. Ah, je vais coincer une. Je remets l'isolant. Ça c'est un isolant fait maison parce que j'en avais pas pour la ruchette. Dès que je coupe, je remets ça. Je vais mettre bien ça chez les gars pour mettre à la poubelle. Et donc là, ça c'est chouette. Ah, voilà limace. Il est sorti. Allez, ciao. Quelle idée hein, de rentrer dans une ruche. Je vais remettre du foin. Elles sont toutes petites ces abeilles. Un peu de fumée. Donc de pierre en pierre. Toi, petite couvre-cadre. Je mets de la fumée. Donc ici pas de miel. Elle est là SME, donc ce que je vous avais dit. Donc ça va être rare quand même de trouver du miel là-dedans. Donc se voit, ça se remplit, mais c'est pas prêt à récolter. Donc travail tranquille, là il n'y a pas grand chose. Là, il y a un peu plus, donc vous voyez là ça remplit, mais bon c'est pas suffisant. Mon rempli, c'est pas perculé. Donc là ça on touche pas. Donc c'est bien parce que je vais mis des cadres à bâtir, donc je vois bien qu'ils commencent à les bâtir. Ça c'est pas mal. Donc elles vont rester tranquilles là. Elles sont pour l'instant juste bâties. Donc pas de miel en vue. Allez, on referme ça. Merci les abeilles. On voit qu'il y a du monde quand même en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais il y a pas mal d'abeilles en bas. Donc ça c'est chouette. Je ne les embête pas plus. C'est quand même plus difficile parce que... Chouette. Bon, elle avait donné pas mal de miel l'année dernière, donc je pense que cette année elle va donner aussi du miel. Bon là, on voit que c'est pas rempli, c'est pas grave. C'est parce que j'avais mis des nouveaux cadres.
Mais les autres deux là, j'ai mis les hausses de l'année dernière avec les cadres déjà remplis. Donc il y a beaucoup de chances qu'ils l'ont déjà un peu plus rempli. Mais encore, même souci là, bon ça dépend comment on les voit, mais ça SM, donc quand ça SM, c'est sûr on perd la quantité d'abeilles. Mais soit on recoupe à naissance, soit on donne en naissance à la nature. Donc après, chacun un peu, il est fait comme il veut. Donc même histoire que tout à l'heure. Il y a un peu de miel, mais pas plus que ça. Ils sont grosses celles-là. Donc ça travaille. Il y a du bourdon. Donc c'est chouette là, elles sont trop dans cette ruche. Ouais, c'est pas, il n'y a pas plus que ça. En tout cas, c'est chouette. C'est vrai que là, ouais, il n'y a pas beaucoup d'abeilles parce que comme ils sont essaimés. Hop. Allez, fermer Pierre. Toujours, c'est pour que ça fasse un petit peu de poids. Donc ça bosse, mais pas plus. Donc là, peut-être avec la cassière et tout, mais ça veut dire que les miels de colza, ils l'ont tout utilisé pour ses vaisseaux. Donc on va voir la dernière. Elle aussi, là, elle s'est met avec un peu de chance. Il y a du miel, mais pas particulier. Donc là, hop. Ouais, je vois un peu de petite activité. Après, bon, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Voilà. Il y a un peu de monde quand même, mais toujours pareil que tout à l'heure. Donc il y a du miel, à peine operculé. Pas plus que ça. C'est dommage parce que c'est du colza, ça va cristalliser, mais bon, je pense qu'ils vont le réutiliser. Là, il y a un peu plus. On voit bien, ça remplit, ça remplit. Mais pas pour récolter. Donc ça, tout ça, je vais laisser là. Là, il y a un peu plus que l'autre. Du bon miel commence à perculer. Là aussi. Il y en a quand même pas mal de bourdons là. Est-ce que ces bourdons ils travaillent ou ils sont juste en train de manger le miel? Dites-le moi ça en commentaire. Ouf, lui il y en a beaucoup. C'est bien lourd en tout cas. Bon, c'est chouette. Donc voilà, peut-être ouais, c'est un peu tôt pour récolter, je sais pas. Je vais regarder quand même dans 2 semaines. Parce que voilà, ça c'est la hausse. Donc en fait, tout ça c'est des réserves. Elles sont aussi ce qu'il faut en bas. Et après elles se stockent, en haut. Ça sent trop bon. Dommage que vous ne savez pas l'odeur. Il a encore un peu de miel. Mais pas plus. Bon, il y a quand même du monde là-dedans, donc c'est chouette. Donc j'espère que les nouvelles reines là, ils sont mis à pondre. Et comme ça, bientôt il va y avoir énormément d'abeilles. Et ça va être trop chouette. Bon, même s'il n'y a pas de miel à récolter, je suis globalement content parce que tout le monde va bien. Donc malgré les sémages, ça se passe bien. Il y a moins d'abeilles, mais il y en a encore beaucoup. Donc le tout, c'est que les nouvelles reines, il se met à pondre. Donc c'est de là comme il y a la hausse. Donc vous voyez là c'est la ruche.
Donc là, c'est un peu la maison des abeilles. C'est ici. Donc ici, ils ont un peu de miel, les couvains. Et après, tout ce qu'on va récolter, c'est la hausse. Donc c'est cette partie-là. Donc les abeilles remplissent le miel ici. Et c'est là où on va récolter les miels. On ne va pas les prendre de cette partie-là. Donc là, quand j'avais regardé la dernière fois, ici, il y en avait plein de miel en bas et tout. Il y avait plein d'abeilles. Donc bon, c'est pour ça aussi que ça a essaimé. Il y avait plein de ressources. Et donc là, celle-là, j'ai pu récupérer, vous avez vu, il est super en forme, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et celle-là aussi, il y a du monde quand même, ça rentre, ça sort. Donc je suis assez content. Je pense que je vais quand même changer la ruchette là-bas au fond, je vais les mettre une ruche. Parce que elles sont nombreuses. Donc semaine prochaine, je vais faire ça. Je vais essayer de filmer comme ça. Vous pouvez les voir. Et là, la ruche là-bas, bon, j'ai mal placé. L'idéal, ça aurait été qu'à peine je récupère les sangs, je prends la ruche et je l'amène à côté des autres. Là, je suis un peu coincé. Donc, je peux faire l'hiver ou sinon, je regardais que je peux échanger 1 mètre par jour. Parce que tout, c'est que si on les déplace, les butineuses, après, ils ne trouvent pas. Et donc, après, ils vont être perdus et c'est pas bon. Donc, en fait, il faut soit on déplace 1 mètre par jour, soit on déplace 3 km. Donc, comme ça, tout le monde y perd son repère. Et ensuite, on les peut les ramener. Mais bon, là, je ne vois pas d'amener mes ruches à 3 km de loin d'ici. Donc, pour l'instant, je les laisse là-bas. C'est pas bien grave. Donc, content. Il y a des frelons dans les pièges à frelons. Tout le monde travaille. Il n'y a pas de miel à récolter, mais c'est pas grave. En fin d'été, je vais avoir sûrement plein de miel à récolter. J'ai eu la chance que les deux descendent et ils sont partis pas loin. J'en ai une qui allait dans le deuxième arbre là. Je ne sais pas si vous voyez. Et après, j'en ai une autre qui allait sur un sapin là, juste à côté. Dans les deux cas, j'ai mis les sangs dans une ruche directement parce qu'ils étaient assez nombreux. Donc là, j'en ai 5. Et je pense qu'au maximum, je vais avoir 6, pas plus. Donc c'est déjà pas mal. Voilà.